On rapproche sur France Bleu Champagne et le festival Interpolart jusqu'à dimanche soir à Reims autour du polar, tant sous la forme de cinéma, de BD, mais surtout de romans puisque c'était l'idée de départ. Laurent Boule, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes auteur des Otages de la Sainte Ampoule. C'est votre premier roman policier aux éditions du Forum que vous avez créé. On va en parler dans quelques instants. Que raconte votre roman ? Mon roman raconte l'histoire de Eudes, qui est un expert comptable passionné d'histoire, il lui arrive en fait une aventure puisqu'on lui dérobe une fiole dans laquelle se trouve une parcelle du Saint-Crème. Voilà. Alors là, c'est romancé. Dans votre roman, il y a 3 fioles de Sainte-Ampoule. Voilà. Alors que dans la réalité, il y en a que 2 aujourd'hui, puisqu'en fait, effectivement, il y a une fiole qui se trouve à l'archevêché, bien gardée, et puis une autre qu'on connaît tous, puisque en fait, il est conservé au Palais du Thau. Donc ça, c'est les 2, on va dire, fioles originales. Et puis, mon héros a aussi une fiole. Donc on raconte pourquoi, comment, bien entendu, mais il a eu l'occasion, enfin ses ancêtres, d'avoir une petite parcelle du Saint-Crème qui avait permis de baptiser Clovis. Bon, on va pas en dire plus parce que sinon on va vraiment tout révéler de votre roman. Pourquoi vous avez choisi cette thématique ? Cette thématique m'intéressait dans la mesure où elle permettait de balayer une grande partie de l'histoire de Reims, puisque mon objectif était à travers des romans policiers de pouvoir faire découvrir la ville de Reims à ses habitants et d'une manière ludique. C'était un petit peu l'objet. Et donc de parler de la Sainte-Ampoule, forcément à Reims, en l'occurrence avec le baptême de Clovis, tout naturellement, on a quasiment une bonne partie de l'histoire de France qui se déroule à travers cette cathédrale de Reims et ce baptême. Donc ça me permettait à travers un roman policier de pouvoir passionner, je l'espère en tout cas, des lecteurs et puis sur leur vie, d'apprendre des noms de rues, leur histoire, ce qui se passe à la cathédrale, le sacre, et puis plein d'autres choses, et des anecdotes également. C'est très très documenté, ça a été un gros travail de recherche. Oui, il y a en fait tout le projet en lui-même. Il y a eu 3 ans de travail, donc avec une recherche documentaire assez importante au départ, et puis trouver l'idée par la suite, puisque j'ai commencé à écrire une fois que j'avais véritablement l'idée jusqu'à la fin en fait. Donc il y a eu tout ce travail de documentation, de trouver une idée, et puis après on est passé à l'écriture en essayant d'apporter justement tous ces éléments historiques assez documentés pour pouvoir étayer, on va dire, mes propos. Alors, qu'est-ce qui vous a... Parce que vous êtes donc expert comptable dans la vie. D'ailleurs, le personnage principal l'est aussi. Qu'est-ce qui vous a poussé à l'écriture ? C'est de raconter des histoires. Moi, je suis passionné de romans, policiers également. Je lis beaucoup et l'histoire a toujours été pour moi une discipline importante. J'ai même hésité entre l'économie et l'histoire après le baccalauréat. Et puis, on va dire, c'est un peu une continuité aussi avec mon métier, parce que le métier d'expert comptable, au final, n'est pas si loin que ça du métier d'écrivain, parce que on raconte des histoires d'entreprise, on est à l'écoute des chefs d'entreprise, et là, on raconte aussi des histoires. Alors on maîtrise mieux la fin que dans les entreprises, malheureusement pour les entreprises, mais c'est une passion, c'est un rêve d'enfance, c'est une passion. J'ai toujours aimé les livres, l'objet en lui-même et l'écriture. Et puis à un moment donné, j'ai osé en disant je pense qu'aujourd'hui j'ai un petit peu les armes pour pouvoir me lancer. Voilà. Alors, vous avez créé votre maison d'édition, en fait. Pourquoi vous avez souhaité créer votre propre maison d'édition ? J'ai souhaité créer ma propre maison d'édition parce que déjà je voulais le faire d'une manière associative, de manière à véritablement éditer des livres dont l'objet est véritablement de faire connaître l'histoire de Reims à travers des romans. Et l'objet me plaît autant que l'écriture. Donc c'est l'objet, le livre en lui-même, me plaît, et j'avais à cœur
à faire ce projet-là du début à la fin, par l'imprimerie, l'édition, la couverture, la diffusion. Voilà, l'objet en lui-même me plaît, et c'est pour ça que j'ai voulu aller jusqu'au bout. Et je savais que c'était un livre difficile à écrire, dans le sens où ça va pas forcément toujours dans le sens du lecteur, parce qu'il y a comme des aspects historiques. Donc il faut quand même aimer l'histoire. Il faut, voilà, c'est pas un livre, c'est un livre facile à lire, je pense, mais qui est quand même très documenté. Et je pense que si j'avais cherché un éditeur, j'aurais aussi beaucoup plus de mal à imposer ce que je voulais faire, parce que je pense qu'il m'aurait demandé de changer aussi certaines choses. Et je voulais que ça reste véritablement un roman policier, mais avec une dimension historique quand même assez importante. Voilà. Et je me suis dit que si je faisais tout, j'avais plus à même de faire le livre que j'avais envie de faire. Voilà, exactement. Voilà. Ce que vous aviez imaginé. J'ai un peu ma liberté aussi, quelque part, à travers l'édition. Voilà. Très bien. Laurent, donc on pourra vous rencontrer samedi et ou dimanche, ça c'est comme on veut. Donc à la demeure des Comtes de Champagne qui se trouve 18 rue de Tambour à Reims. Donc rendez-vous avec les auteurs de 10h à midi et de 14h à 18h dans le cadre du festival Interpolart. Tous les détails sur ce festival sur le site interpolart.com. Merci beaucoup. Merci beaucoup.